messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin pour partager cette expérience extraordinaire. Nous avons tous entendu parler de ce que c'est que l'Ironman. Un défi incroyable, une épreuve d'endurance et qui demande bien entendu de la force physique, mais surtout un état d'esprit exceptionnel. Un petit rappel, un Ironman c'est 3,8 km à la nage, 180 km à vélo et 42 et 195 mètres de course à pied. Moi personnellement je pense que je peux terminer probablement une seule de ces épreuves à la nage, le reste je ne pourrais pas. Et faire les trois successivement, c'est vraiment un défi exceptionnel. Et pour réussir un Ironman, il faut avoir bien entendu une condition physique exceptionnelle, mais d'abord et avant tout, un mental d'acier. Et Grace a le plaisir de s'associer à quelqu'un qui incarne cet esprit de gagnant, quelqu'un qui est prêt à se lancer dans un défi de taille. Derrière chaque Ironman se cache une histoire de détermination, de courage et de résilience. C'est un engagement vers l'excellence, un engagement envers l'atteinte des objectifs, la détermination et l'esprit d'équipe. Et c'est pour ça que nous associons à Pascal, parce que nous partageons ces valeurs hors du commun. Nous montrons au monde que notre entreprise non seulement valorise le talent, mais aussi la passion, le dévouement et la volonté de repousser ses limites. Sponsoriser quelqu'un avec un état d'esprit gagnant pour participer à un Ironman, c'est un investissement dans l'inspiration, dans l'image de notre entreprise et dans la croyance que la détermination peut véritablement accomplir l'impossible. Pascal incarne l'esprit de Grace et en le soutenant, nous montrons au monde entier que nous croyons en la puissance du dépassement de soi. Sortir de sa zone de confort, mais vraiment aller à l'extrême. Quel exemple nous tirons de quelqu'un comme Pascal qui fait le Ironman? On se fixe des objectifs ambitieux, mais réalisables. Croyez en vous-même et en vos capacités. Apprenez de vos erreurs. Soyez positif et optimiste. Entourez-vous de personnes positives. Et un état d'esprit gagnant est essentiel pour réussir dans tous les domaines de la vie. Je suis convaincu que le partenariat entre Grace et un athlète comme Pascal est un succès pour tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Alexis, pour ces mots bien élogieux. Je suis toujours un peu gênant d'entendre tout ça, mais ça fait bien plaisir en tout cas. Est-ce que il faut que je raconte quelques trucs moi, ou est-ce que vous avez des questions? Comment vous voulez procéder? Tu peux un témoignage et puis on pose des questions. Alors, un peu comme on avait fait la dernière fois. Hein, oui. D'abord, merci à tous d'être là. Je connais quelques visages là, déjà qui me sont familiers de certaines courses qu'on fait déjà à Maurice. Moi personnellement, je suis sportif de triathlon longue distance depuis, on va dire, 3 ans maintenant. Tout d'abord, j'ai 43 ans. Je suis marié, père de 3 enfants, entrepreneur. Donc j'ai une vie de professionnelle à côté. Et je travaille en étroite collaboration avec Grace, entre autres, depuis 15 ans maintenant, avec 2 entreprises, une qui fait le passeport et l'autre qui fait le bar et vous à Grand B. Donc on est en étroite collaboration et c'était d'où l'idée de contacter Grace pour un soutien, vu qu'on est en étroite collaboration professionnelle depuis longtemps. Du point de vue sportif, je me suis lancé dans le domaine de triathlon longue distance depuis 3 ans, 4 ans à peu près. Le projet d'Ironman est un projet de vie, c'est un projet extrêmement long, c'est une décision qu'on prend. Il y a beaucoup d'entraînement, comme vous pouvez imaginer, pour pouvoir arriver le jour J
et parcourir ces 3 distances d'affilée parce qu'il n'y a pas de repos, c'est juste des transitions qui prennent 2 minutes 30, 3 minutes disons, entre la natation, le vélo et puis le vélo et la course à pied pour se changer. Donc les entraînements me prennent environ entre 15 à 18 heures par semaine. Il y a des semaines très très compliquées, des charges de volume de travail, d'intensité de sport conséquente. Donc il faut balancer cela avec la vie familiale, la vie professionnelle. Oui, c'est des challenges, mais ça demande beaucoup de détermination d'une part, mais d'organisation, de volonté, d'abnégation et de passion d'aimer ce qu'on fait et d'essayer d'avoir vraiment un objectif bien précis. Bon, je pars cette année-ci avec l'objectif, ça sera mon 4e Ironman. J'en ai fait 3 autres, donc un en Afrique du Sud, à Port Elizabeth, un en Espagne, à Vitoria-Gasteiz, et le 3e était à Francfort cette année-ci. À Francfort, j'ai eu des petits pépins mécaniques de vélo. Toutes courses ont assez de problèmes, etc. Tout le truc. Donc j'étais assez frustré d'avoir perdu environ une quinzaine de minutes. Malgré cela, je suis quand même très content d'avoir pas lâché, pas abandonné. Parce que courir un marathon quand on a perdu environ 15-20 minutes sur un vélo à cause des problèmes mécaniques, c'est extrêmement frustrant. Donc j'ai quand même fait une belle course, mais l'idée de cette course-là, je me suis dit que j'allais essayer de mieux faire, essayer déjà de battre mon record personnel de 10h28, et j'espère, pourquoi pas, aller titiller la barre mythique des 10 heures, essayer d'aller battre l'heure que je me suis fixé. C'est ambitieux, c'est très ambitieux. Et dans mon groupe d'âge, dans ma catégorie d'âge de 40-44 ans, je vais essayer de viser le top 15, on va dire. Donc j'y vais aujourd'hui avec des ambitions quand même assez importantes. Donc voilà un peu brièvement mon parcours. Si vous avez des questions ou si Cédric veut prendre la parole. Non, merci Pascal. Ce que je voulais rajouter sur ce que Alexis et Pascal disaient, effectivement, moi je suis un ami d'enfance de Pascal. Il y a ensuite des valeurs qu'il a partagées, des valeurs qui sont communes entre l'abnégation, le dépassement de soi. Il y a deux aspects importants pour moi qui m'ont marqué justement, et le souhait d'accompagner Pascal dans cet objectif. Il y a un aspect qui est de la loyauté. Pascal a toujours été quelqu'un de très très loyal envers ses valeurs et en sens de notre partenariat au niveau de nos collaborations professionnelles. Ouais. C'est une valeur qui est importante, qu'on tient aussi également chez Grise. Il y a une partie qui est sine qua non, c'est que malgré tout le dépassement de soi et des objectifs, le travail et la discipline sportive qui est associée avec un objectif aussi important, Pascal garde toujours une petite parenthèse pour quelque chose qui nous tient à cœur chez Grise, c'est la sociabilité. On est dans un monde que de rencontrer des gens et au niveau de partager, de rencontrer des gens, c'est quelque chose qui est important dans notre ADN et dans notre corps du métier chez Grise. Mais Pascal est quelqu'un qui emmène et justement qui prend le temps de sociabiliser, de rencontrer des gens. Une autre valeur pour moi qui est importante aussi par rapport à sa démarche, qui est en lien également encore avec l'entreprise, c'est l'aspect de sustainability et des engagements sociaux. Et lié à cet engagement au niveau de Pascal, il y a toujours un laps d'un engagement social qui est associé à tout ça et qui, non pas pesé dans la balance, mais qui est un poids quand même qui est très très important par rapport à sa morale et son engagement social envers Maurice. J'ai oublié de parler de ça. C'est très important, oui, Pascal a oublié de parler. Excusez, j'étais concentré un peu sur le côté sportif, l'aspect sportif. En effet, il y a lors de l'aspect social, comme dit Cédric, a toujours été très important pour moi, autant de voir des gens, de socialiser avec des amis, etc., mais aussi de soutenir des causes sociales. Lors de mes 3 derniers événements Ironman, j'ai toujours associé mes efforts physiques à des efforts de levée de fonds pour des cagnottes à travers une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Small Step Matters. J'ai toujours eu des causes différentes. La première cause était pour une association d'enfants défavorisés qui s'appelle Future Hope, ainsi que pour l'association d'hémophiles à Maurice.
On a fait une levée de fonds pour des personnes atteintes de bec de lièvre, un cleft care, pour qu'ils puissent aller se faire réopérer en Inde. Et la troisième a été pour l'association CP Family, Cerebral Palsy. Ce sont des enfants atteints de paralysie cérébrale, donc, et qui ont des malformations et qui sont handicapés à vie, etc. Donc on avait réussi à lever des fonds pour ce dernier projet pour offrir 3 chaises roulantes adaptées à 3 jeunes enfants qui n'avaient certainement pas les moyens de s'offrir ces chaises pour offrir un peu de confort à ces enfants, au minimum, parce qu'ils étaient bien souvent sur des chaises normales ou des poussettes, etc. Alors qu'ils ont le seul luxe, c'est d'avoir un peu de confort dans leur chaise qui leur détoudait. Donc cette fois-ci, je supporte un autre athlète, un para-athlète, Roberto Michel, qui, vous avez sûrement entendu parler, est sorti 4e au dernier championnat du monde paralympique. Championnat du monde simplement, pas paralympique, paralympique c'est l'année prochaine. Il est sorti 4e sur le 100 mètres. C'était un athlète incroyable qui s'entraîne comme un vrai professionnel, mais qui n'a pas les moyens, il n'a pas les mêmes armes que ses compétiteurs. Il avait un fauteuil vieux de plus de 10 ans. Et quand on voit qu'il sort 4e d'un nazo, comme on dit dans le monde hippique, c'est juste bien, c'est un peu frustrant de se dire que s'il avait peut-être un meilleur matériel, moi je sais à quel point le matériel est important dans le triathlon. J'imagine que c'est la même chose, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait essayer de faire quelque chose pour lui. Donc Roberto, on a fait une levée de fonds pour lui. Il nous faut 650 000 roupies pour avoir cette chaise roulante adaptée de compétition. La levée de fonds, la cagnotte a super bien pris forme. On est arrivé à pas trop loin de notre objectif final. Je suis convaincu qu'on va arriver au bout. On est arrivé, je crois, à 550 ou 580 000 roupies. Je suis à 650, donc une belle levée de fonds, une belle solidarité mauricienne déjà là-dessus. Donc les valeurs, moi, qui me tenaient beaucoup à cœur, c'était déjà l'excellence dans le sport, d'accompagner un athlète qui est vraiment performant, bien plus performant que moi en tout cas, la solidarité nationale, l'inclusion sociale. Voilà. Donc c'était aider ce jeune natif de Trou-de-Douce de 24 ans qui a pas les moyens d'aller voilà, c'était pour pouvoir lui donner les moyens d'aller au plus loin possible. Donc là, on pourra commander son fauteuil très bientôt et il aura le plus vite possible son fauteuil pour s'entraîner avec et cartonner aux prochains Jeux paralympiques de Paris en 2024. Donc je suis super fier, marre fier même d'avoir porté ce projet-là et je suis convaincu que Roberto va être boosté et extrêmement motivé pour next year. Donc voilà, donc c'est 2 causes en tout cas. Moi j'ai ma performance personnelle, mon objectif personnel, mais je serais très heureux, je pense, et nous tous, de pouvoir suivre Roberto Michel l'année prochaine. Et pourquoi pas un podium, voire mieux. Ça serait top. Ouais, mais c'est parce que je crois que c'est extrêmement important que ces 2 événements soient liés. Et c'est ce qui nous a aussi beaucoup aidé dans notre décision à supporter Pascal. C'est de pouvoir donner à Roberto toutes ses chances. Et on est sûr qu'il fera briller les couleurs mauriciennes dans quelques mois. Ça c'est sûr. Il a une détermination incroyable. Je l'ai rencontré à quelques reprises. Une fois sur son terrain d'entraînement, a réduit. Il faut voir quelle tête que ça a, il faut voir comment ça s'entraîne. Ce sont des gens, franchement, qui sont extrêmement dedicated, qui doivent s'entraîner sur son fauteuil. Des fois, il doit s'entraîner sur une sorte de home trainer chez lui à Trou-de-Douce. C'est pas tous les jours qu'il a un transport pour venir au stade, etc. Donc, il y a beaucoup de complications. Donc, la détermination de ce jeune homme est juste exemplaire. Et franchement, je suis très heureux si encore quelques Mauriciens peuvent donner un petit sou pour qu'on puisse arriver à lui donner son fauteuil. Donc, voilà. Vous faites appel pour les 70 millions qui arrivent Chris a déjà beaucoup aidé. on a eu beaucoup d'aide, etc. déjà de quelques compagnies, beaucoup individuels, pardon. Et là, maintenant, je fais un appel tout simplement à la générosité, à la solidarité des Mauriciens qui souhaitent donner un petit sou, etc. Moi, je crois vraiment au petit colibri qui vient éteindre la forêt, que 1 + 1 + 1 fait un total, et que voilà, donc,
la solidarité et pour une bonne cause, quoi. Quel est un peu le soutien de Grace pour la compétition Ironman? Quel est votre soutien? Dans quelle forme ça se fait? C'est un soutien financier pour moi, en tout cas. Et le fait d'être un sponsor majeur, etc., c'est, vous savez, une compétition comme celle-ci demande beaucoup de sous, beaucoup de sous, déjà rien que pour l'inscription, le voyage lui-même, mais surtout le matériel, l'entretien du vélo. Le vélo que j'ai aujourd'hui me coûte vraiment une fortune. Il faut l'entretenir. C'est dans le domaine, dans le niveau que j'essaie de flirter avec aujourd'hui. Il faut se donner des moyens pour pouvoir essayer d'atteindre la barre des 10 heures. Il y a beaucoup de matériel, la moindre paire de chaussures, la moindre truc. On arrive dans un domaine assez pro et assez onéreux, très onéreux même. Donc voilà le soutien de Grace. J'aurais une autre question, mais c'est peut-être un peu plus d'un point de vue sportif. Yes. Parce que bon, on connaît le triathlon et l'Ironman, c'est quelque chose de beaucoup plus dur. D'accord? En termes d'entraînement, déjà, il y a une préparation très longue, pas simplement physique, ça se passe au niveau de l'alimentation, la nutrition, au niveau, donc on parlait tout à l'heure de sophrologie, donc l'aspect mental. Donc là, nous te voyons ici, mais quand tu seras dans la course, après 5 heures, tu seras déjà en train de courir, je pense, ou à vélo peut-être. À vélo. À ce moment-là, on est bien loin de tout ça et les poumons sont peut-être prêts à éclater. Les jambes, on les sent peut-être presque pas. Est-ce que justement, de savoir qu'il y a une cause et qu'il y a ce handisportif qui a besoin d'une chose, est-ce que pour toi qui a fait plusieurs Ironman, est-ce que c'est ça, c'est comme ça que ça se passe quand on souffre et qu'on a envie d'arrêter peut-être? Il y a beaucoup de choses, c'en est une. Je ne vais pas mentir, j'ai d'autres motivations. Quand je suis en pleine course, je pense bien sûr à toutes les causes, enfin à cette cause-là, mais je pense à mes propres motivations, à ma motivation de mon dépassement de soi, d'achieve mon goal, de rendre mes parents, ma femme, mes enfants fiers, de laisser une petite empreinte éventuellement à travers cette performance. Donc il y a beaucoup de motivation et puis on pense toujours à ceux qui souffrent plus que soi. Donc je pense que moi c'est quelque chose qui me drive beaucoup dans les derniers kilomètres de mon marathon surtout. Je me dis que la souffrance physique que j'ai, elle est éphémère et la souffrance d'autres personnes qui parcourent des moments beaucoup plus durs, que ce soit des souffrances mentales, physiques, qui sont permanentes, eux ils ont peut-être pas la chance de pouvoir l'effacer dans quelques minutes. Donc je m'accroche en me disant que voilà, c'est une source de motivation que pas après pas, ça sera bientôt terminé pour moi en tout cas. Mais votre préparation, vous faites moitié salle, moitié vous devez aller à la mer pour faire la poitrine. Alors j'ai une terreur dans en mer seul. J'aime pas trop nager seul en mer. Donc je nage beaucoup en piscine, je suis un nageur de piscine. Je nage en mer des fois avec des copains, mais quand on fait des 4 km, etc., j'aime pas aller nager seul. Je ne vous cache pas, je nage beaucoup en piscine, je fais des sessions, c'est mieux pour moi en termes de sessions de fractionner, je sais exactement ce que je fais, je m'entraîne au stade, si je me permets de pouvoir, pas nécessairement pour que ce soit relaté, mais j'ai un petit coup de gueule quand même pour le côté des stades qui ne sont pas nécessairement accessibles aux sportifs, qui bien souvent on nous met dehors à 18h, j'ai envie de dire à quelle heure il faut qu'on vienne pour pouvoir s'entraîner. On nous met dehors alors qu'il fait jour jusqu'à 19h en ce moment, on nous dit non, à 18h il faut qu'on fasse. Donc il y a beaucoup de petites épines qu'on nous met, c'est dommage, ça c'est bien dommage. Donc je m'entraîne au stade, je m'entraîne beaucoup sur route, en course à pied, en vélo, home trainer à la maison. Et puis des sorties sur route qui sont des fois un peu stressantes, un petit peu dangereuses. Sur les routes mauriciennes, c'est pas évident. Ouais. Comment vous sentez pour cette nouvelle posture quatrième? Donc vous êtes un habitué, mais donc vous dire vous êtes habitué à tout ça ou bien vous avez toujours des appréhensions comme vous avez répondu à Je suis toujours très stressé, quoi qu'il arrive. Je pense qu'on arrive à son premier ou à son 10e Ironman, il y aura toujours la même appréhension, la même pression qui va monter. Les objectifs évoluent avec chaque Ironman.
Moi, personnellement, là, je vous ai parlé de mes objectifs de chrono, etc. C'est la manière que je fonctionne, mais j'essaie quand même de prendre du plaisir. Je me sens extrêmement en forme. J'ai jamais été aussi en forme que ça à 43 ans. Donc ça fait plaisir de se dire qu'à 43 ans, on est bien mieux que quand j'avais 18 ans, que j'étais champion de Maurice de natation. Je me sens juste incroyablement bien, mais chaque course est différente. Il faut respecter la course. Il y a des facteurs que je ne peux pas gérer, le climat, la chaleur éventuellement, le vent, éventuellement les mouches. Je parlais de ça, Alexis, il y a des mouches à Busselton, il peut y avoir la saison des mouches. Donc il y a plein de choses qui peuvent embêter, et puis il y a surtout quand même le respect du programme, respecter le game plan, la rigueur de l'alimentation, de la nutrition sur la course, et respecter ces zones d'effort. Stéphane disait tout à l'heure là que les poumons explosent, etc. Non, pas du tout. Étonnamment, les poumons n'explosent pas du tout. On est tout le temps au niveau cardio relativement contrôlé. Mais c'est vraiment les jambes qui font mal, la fatigue d'aller au niveau des cervicales, la tête, etc. On se sent lessivé, quoi. Mais il faut s'accrocher et voilà, c'est pas au niveau des poumons et du cœur, en tout cas. Et vous avez le parcours en tête? Vous avez déjà vu le parcours? Je visualise beaucoup et j'ai vu les dénivelés, les trucs, j'ai essayé de regarder le maximum de vidéos. Et ma façon de procéder, moi, c'est de visualiser tout le temps ma course. Non seulement le parcours, mais j'essaie de visualiser mes efforts et d'anticiper les éventuels obstacles que je vais avoir, c'est-à-dire les difficultés. Si j'ai un coup de barre à tel moment, essayer de me rappeler mes courses d'avant, comment j'étais. C'est de me rappeler comment je vais penser à ce moment-là, au 32e kilomètre, quand il me restera 10 et que je n'aurai plus rien dans le tank. J'essaie de me projeter et de me dire aussi de me projeter tout le temps à la ligne d'arrivée. Sur ce tapis rouge Ironman, où la musique est à fond, les supporters sont en délire, les parents sont là, ma femme, mes enfants avec le drapeau mauricien. Donc on a hâte d'y arriver, d'attraper le drapeau mauricien pour la 4e fois, de le porter sur ses épaules et de courir 200 mètres à fond, en entendant You are an Ironman. Donc ça porte beaucoup, ça excite beaucoup dans les moments de doute, disons. Donc je me visualise tout le temps dans le côté positif. Alexis parlait d'optimisme tout à l'heure. Je me dis qu'à chaque moment difficile de la course, je sais que je suis vraiment dans un problème là, mais je sais qu'il y aura un autre moment où je vais être un petit peu mieux après. Donc il faut toujours croire il y aura une descente après la montée, quoi. Donc l'état d'esprit est important. Des questions? Pas de questions personnelles à Pascal ou des choses que vous voulez savoir? Personnel. Qui c'est qui veut faire un Ironman ici? Une question personnelle. Yes. Tu en as fait pas mal, ok. Je pense même qu'il y a un groupe d'amis, effectivement, mais c'est ton 4e. Ouais. D'accord, on peut penser déjà à un 5e l'année prochaine. Stéphane, si je réponds à cette question, ma femme me tue. Non, je rigole. Alors, dire que non, je pense que là, je vais prendre un bon break. J'ai besoin de prendre un break au niveau physique, mais au niveau mental aussi, parce que c'est une pression. Je suis en train de tirer sur un élastique. Il y a le burn-out professionnel, il y a le burn-out sportif. J'ai besoin de prendre un bon temps de repos au niveau sportif. Je parle de haut niveau en tout cas, peut-être de reprendre un peu plus de plaisir. Et pourquoi pas, il ne faut jamais dire jamais. Ça, c'est quelque chose qui me drive, jamais dire jamais. Donc pourquoi pas dans quelques années, peut-être pour mes filles, avec mes fils, ou avec mes 50 ans, mes 55 ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant, non. Moi, je voulais juste dire aussi un truc Alexis pose la question, qui c'est qui veut faire un Ironman? Je ne me sens pas du tout comme quelqu'un de meilleur, ou de surhomme, ou de trucs, etc. Pas du tout. Il y a plein de gens qui font ça. Quand je suis sur la ligne de départ, il y a 2500, 3000 personnes qui le font. Il y a des gens plus âgés que moi, il y a des gens plus gros. J'ai même vu un jour un homme obèse sur un vélo. J'étais juste dépassé. Enfin, je le dépassais, au fait, je le faisais dépasser un truc, mais j'étais dépassé de voir un mec aussi... Il était devant toi si tu as dépassé. Non, il était on faisait une seconde boucle de vélo, en fait. Never mind, mais il y a des gens
exceptionnels qui se sont mis la décision de faire quelque chose. Et je crois que dans la vie, c'est une décision, que ce soit au niveau professionnel, personnel, sportif, c'est la décision. La décision et puis se donner les moyens, les ambitions, l'entraînement, la rigueur, etc. vient après. Mais anything is possible, c'est le slogan du Ironman. Et c'est quelque chose que je crois beaucoup à cette phrase-là. Je pense que quelqu'un demain, s'il veut par exemple arrêter de fumer, ben, il peut. Même s'il est, il est addicté à ça, il peut. Il peut courir, il peut faire autre chose. Anything is possible. Mind over body. Ouais. Moi j'ai une petite question, Pascal, si tu me permets. Yes. Avec cette mission et ce 4e Ironman que je te lance, il y a moyen, parce que ça, hopefully, within 10 hours, c'est le target, il y a moyen de te suivre, de voir au courant de ces 10 heures-là, de faire le suivi de Pascal? Tout à fait, c'est possible. Il y a une application mobile qui s'appelle Ironman Tracker que les gens peuvent télécharger. Et une fois qu'elle est téléchargée, il y a le nom de l'event à mettre là-haut, c'est Ironman Western Australia. Donc l'événement c'est Ironman Western Australia et puis on peut taper tout simplement le nom du participant qu'on veut suivre, donc Pascal Ducret pour moi, ou son bib number que je ne connais pas, je saurai ça la veille. Donc c'est possible et là l'application permet de suivre presque kilomètre par kilomètre la progression de l'athlète au courant de la journée. Cela dit, ma course commence à 6h55 à Busselton, qui est au sud de Perth, ce qui fera 3h du matin de Maurice. Donc, à part les boulangers, je ne vois pas qui c'est qui va me suivre le matin. Mais disons, vers 7h du matin, 7h30, s'il y a des amis qui veulent commencer à suivre, ben ouais, là, je serai sur le vélo. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez quelques mots à partager avec Témi, Alexis et Cédric? Moi, je tiens à remercier Grace pour leur soutien, leur confiance. Cédric a dit oui, on est des amis de longue date, mais je pense que c'est pas parce que je suis son ami qu'il a voulu me support. On est surtout collaborateurs professionnels depuis beaucoup d'années, comme je disais. Donc voilà, je remercie beaucoup Grace pour leur soutien dans le domaine professionnel, mais aussi maintenant dans le domaine sportif. Et donc voilà, ça c'était très important pour moi. Et le mot de la fin pour moi, c'est soutenons aussi Roberto Michel, un athlète encore un niveau au-dessus. Et franchement, allons essayer de voir Maurice, le quadricolore, flotter haut au prochain Jeux paralympiques. Donc voilà. On peut encore contribuer ici sur la plateforme Small Step Matters. Et je n'ai pas. Enfin, je crois que je pourrais vous communiquer le numéro de compte ou le truc après. Mais n'importe quelle petite donation, que ce soit 200 roupies ou quoi, etc., ça aide. Whatever. Everything, tout aide. Hein, comme je parlais du petit colibri, moi je crois vraiment à ça que 1 plus 1 plus 1, tout a un sens pour arriver à un total. Donc voilà. Et ce qui est vraiment bien, si quelqu'un donne même quelques roupies, 10, 20, 30 roupies, il sera intéressé, il va suivre son parcours, aller jusqu'au bout. Donc je pense que c'est important. Donc il y a 2 choses que je voulais dire. Un, c'est vraiment le dépassement de soi et l'atteinte de ses objectifs. Donc quand on voit ce que Pascal fait, tous les objectifs raisonnables sont atteignables. Et la seconde chose, l'importance du sport dans notre vie, pour un équilibre de vie professionnel, social et familial. Donc je pense que c'est très très important. Merci beaucoup. Un dernier petit mot, juste pour, franchement, tous ces derniers mois d'entraînement et autres, c'est fait. Et là aujourd'hui, l'épreuve qui sera dans quelques jours, c'est vraiment à souhaiter à Pascal de tirer toute cette pression-là, mais aussi de prendre plaisir dans l'épreuve, parce que c'est vraiment aussi dans le sport de prendre plaisir malgré la difficulté qui est devant soi. Il parle certainement de Roberto par rapport au quadricolore, mais Pascal a toujours été aussi un athlète pour les couleurs mauriciennes. Je pense qu'il y a beaucoup de fierté aussi dans ce patriotisme que tu mets en avant, donc prends plaisir et wishing you the best of luck. Merci beaucoup.